Alors voici pour une alimentation monophasée. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est un symbole d'un générateur quelconque qui viendrait par exemple du transformateur ou plutôt de Hydro-Québec, qui nous envoie une tension au Québec de 60 Hz à 240 volts. Vous avez votre transformateur avec un point dans le centre qu'on appelle en anglais un tap, donc c'est un neutre. Alors, qui est relié à la mise à la masse. Même chose pour le transformateur d'Hydro-Québec qui est relié à la mise à la masse, et même des fois mise à la terre, selon le cas. Eh bien, si on prend le neutre qui est ici, plus la ligne 1, on se retrouve avec une tension ici de 120 volts. Vous avez votre disjoncteur qui protège seulement sur la ligne de tension. Dans ce cas ici, eh bien, on prend la ligne 1 qui est ici, et la ligne 2 pour obtenir du 240 volts. Ces tensions-là sont disponibles autant du côté domestique que du côté industriel. Du joncteur, et là, ce qu'on travaille souvent avec des moteurs électriques, on va venir installer deux fusibles ici avec ouverture. Donc, pour la simulation, donc j'appuie sur simulation normale comme ci. J'appuie avec le bouton du côté gauche de ma souris, j'active mon disjoncteur, même chose, le fusible, et j'utilise la fonction tension alternative. Alors, la mesure qui est ici, j'obtiens 240 volts. Si j'utilise une autre référence, donc je pourrais utiliser la mise à la masse comme référence, on peut voir que j'obtiens 120 sur une des phases et 120 sur l'autre phase. Même chose de l'autre côté. Ici, à cause du simulateur, je suis obligé de m'installer directement au bord du transformateur. Et voilà, ça me donne 120. Donc, évidemment, même si je me déplace ici, vous allez comprendre que la mise à la masse, qui est une autre référence sur la ligne 1, j'obtiens 120. Alors, j'appuie. Et voilà pour la démonstration de l'alimentation monophasée.